projet. Il s'avère que c'est une version méconnaissable du dossier solide et renseigné sur lequel avait durement bûché la Convention citoyenne pour le climat. Décidément, ce gouvernement ou l'art de prétendre demander l'avis des citoyens et citoyennes pour ensuite dénaturer leurs propositions et faire croire qu'ils sont ingrats. Sauf que rien ne sert d'infantiliser la population quand elle a bien conscience que les objectifs minimisés qui ressortent de ce sabotage sont risibles et loin d'être à la hauteur de l'enjeu environnemental. Alors que ce gouvernement sortait les violons au début de la pandémie pour clamer l'importance de savoir se remettre en question et de demander demain différemment. Alors, je me présente, donc moi c'est Michael Bouteiller, je suis le président de l'association ACT, Association Chalonnaise pour une transition écologique et citoyenne, qui participe à l'organisation de cette marche pour une loi climat aujourd'hui. Alors ACT agit principalement pour sensibiliser le grand public aux enjeux de la transition écologique à travers des conférences, des débats, des ciné-débats. Également, on essaie de porter des projets qui vont valoriser sur le territoire, par exemple autour du Grand Chalon, sur le Grand Chalon. Comme dernièrement, il y a eu la création d'une association, le Bois Gourmand du Chalonnais, qui va planter la première forêt comestible de la région. Et donc, on a participé activement avec nos bénévoles à la création de cette association. On a également en projet pour septembre le village des alternatives, donc qui se tiendra le 18 et 19 septembre prochain, qui est en fait un concept créé par Alternativa et qui va faire se rencontrer sur un même week-end et sur un même lieu des organisations qui agissent pour la transition sociale, économique et écologique, et qui va aussi regrouper des conférences, des débats, des tables rondes avec des élus et des politiques et d'autres acteurs du territoire. Et également il y aura des concerts, tout ce qui est aspect culturel, donc il y aura des événements culturels également sur cet événement. Voilà, et puis on participe également à la création d'un tiers-lieu sur le Chalonnais avec un collectif d'associations et d'auto-entrepreneurs. Donc ça devrait, on l'espère, voir le jour l'année prochaine. Donc voilà, on essaye d'être sur différentes thématiques, à la fois sensibiliser et à la fois aussi porter des projets qui vont être durables pour l'économie et pour le social au niveau local. Alors ACT existe depuis 2012 et a été créé à la suite de l'accident à Fukushima. C'est ça qui a créé cette association, c'est au niveau du nucléaire, l'aspect dangereux. Alors aujourd'hui, il y a une marche pour... habituellement, c'était une marche pour le climat. Aujourd'hui, c'est une marche pour une vraie loi climat, puisque à partir de lundi, va rentrer à l'Assemblée, au Parlement, va être débattue la loi climat et résilience, donc au Parlement. Et donc, du coup, c'est en rapport avec le travail de la Convention citoyenne pour le climat, qui a regroupé 150 citoyens tirés au sort et qui ont fait des propositions au gouvernement. Et donc cette loi est censée reprendre ces propositions sans filtre, sauf qu'aujourd'hui, sur les 150 propositions de la Convention citoyenne pour le climat, seulement 10 ont été introduites sans filtre dans ce projet de loi. Donc c'est pour ça aujourd'hui que partout en France on manifeste, c'est pour demander au gouvernement d'être un peu sérieux et de reprendre ces propositions pour un avenir durable et souhaitable. Eh bien, le mot que j'aurais à donner pour l'écologie aujourd'hui, c'est que l'enjeu où on a de l'emprise, c'est au niveau local, donc il faut agir localement et rejoindre des associations qui œuvrent localement pour la transition écologique, sociale et économique, et puis appuyer des projets locaux qui vont dans ce sens. Donc voilà, toutes les énergies sont les bienvenues et on a besoin de tout le monde, surtout dans ce contexte actuel sanitaire qui montre les problématiques de ce monde mondialisé et toutes ses limites. Donc voilà, on a besoin de changement et le changement, il s'inscrit avec les énergies locales et les citoyens qui peuvent agir. Je suis le porte-parole départemental de la CAPEN 71, qui est une fédération d'associations qui se base sur tous les problèmes environnementaux en Saône-et-Loire et qui fait partie de France Nature Environnement. Je voudrais déjà non seulement vous remercier d'être ici, même si ça paraît symbolique, les symboles, on sait combien les symboles peuvent être forts, parce qu'il y aura d'autres raisons de se mobiliser, il y en a eu d'autres avec lesquelles on est souvent solidaires d'ailleurs. Je voudrais surtout remercier ACT d'avoir pris l'initiative de faire quelque chose. Oui, bonjour, Thierry Grosjean, je suis porte-parole régional de la CAPEN 71, qui est une fédération
d'associations de protection de la nature affiliées à France Nature Environnement, qui regroupe les associations environnementales de Saône-et-Loire. Cette association existe depuis 2004, et elle regroupe à peu près une trentaine d'associations sur notre département. Et puis elle fait partie d'un réseau national qui se mobilise aujourd'hui avec une trentaine d'autres organisations pour, dans 300 villes de France, et peut certainement plus, mener des actions symboliques pour reprendre le combat pour la lutte contre le climat. La marche, elle va servir à réveiller un certain nombre de sénateurs et d'élus qui se sont endormis et qui croient qu'ils ont fait l'essentiel pour le climat pour le moment. Il y a eu 150 citoyens qui étaient mobilisés, qui ont travaillé, qui ont fait des propositions raisonnables, comme il leur était demandé, pour sortir de l'impasse dans laquelle les différents pouvoirs de ces dernières années nous ont enfoncés. Ils n'ont pas été entendus, ils n'ont même pas du tout été entendus. Donc nous sommes là pour réveiller, parce que la loi doit passer devant le Parlement ces jours-ci. Et nous voulons, ce n'est qu'une étape d'ailleurs, nous voulons reprendre la main, dire aux gens que si on veut vraiment que ça change, il ne suffira pas d'avoir plein d'actions vertueuses comme emmènent les associations locales. Il faudra aussi que les citoyens se mobilisent, qu'on descende dans la rue et puis qu'on estime aujourd'hui que c'est maintenant ou jamais qu'il faut se mobiliser. On a une crainte, on peut être optimiste ou pessimiste. On n'est pas divisés, on est tous au contraire mobilisés pour dire que on est tous conscients, on doit tous en tout cas devenir conscients qu'il y a urgence à se battre pour le climat et à se battre ensemble, citoyens, hommes politiques, associations. Il y a beaucoup à faire pour le climat, notamment au niveau local. On a plein de propositions à faire pour que le maximum de citoyens puissent s'y associer.